de son pâturage. Et ce matin, nous venons adorer notre Dieu dans un contexte bien particulier. Aujourd'hui, on souligne l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. C'est ce dimanche où il entrait à Jérusalem et ça allait culminer à ce qu'on va connaître une semaine plus tard, sa crucifixion. Et je prie que, avec notre équipe de louanges, tout le peuple de Dieu, on soit en adoration pour accueillir le roi dans l'adoration et la louange. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.
Oui, Jésus, nous t'élevons plus haut. Sois glorifié. Sois exalté parmi ton peuple ce matin. Hosanna. Amen. Nous allons continuer notre adoration ce matin avec la lecture que nous allons tous faire ensemble et qui sera projetée pour vous dans le psaume 24. Psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a fermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte et élevez vos linteaux, et élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte et élevez vos linteaux, et élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Oh oui, un chant s'élève et les yeux se tournent vers qui? Vers Jésus. Et en le voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en sa présence, oui, mes frères et sœurs, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Nous allons chanter avec joie, Hosanna.
Où puissions-nous à jamais le louer de tout notre cœur, par notre vie et notre voix, et dans sa présence bienheureuse, éternellement nous réjouir à jamais. Amen. Disons ensemble, en te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. merveilleux, glorieux,
Dieu. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Dernière fois, Oh, 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 oh. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. N'est-il pas bon d'être dans la présence du Seigneur, Alléluia. de le glorifier, de le chanter? Yes. Sa parole est éternelle. Il entend nos prières. Et sa parole est notre essentiel, oui. Chaque jour, nous voulons déclarer que Jésus est notre espoir, notre lumière, notre force, notre chant. Cette pierre angulaire, ce solide rempart. Même lorsque tout bascule autour de nous, lorsque tout va mal, il reste amour, paix. En sa présence, les luttes cessent. La peur se tait. Il reste mon réconfort, mon plus grand bien. Quand dans l'amour du Christ, je me tiens. Amen, amen, amen. Je dois continuer. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant. Oh, quel mystère! Ce don d'amour, de sainteté, lui qui fut haï par ceux qu'il vint sauver. Et jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui, la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Et par l'amour de Jésus, par la mort de Jésus, je vis. Amen. Et en ce sombre vendredi, là dans la tombe, il reposait, nous croyant que lumière vécue par les ténèbres. Quel jour glorieux! Ah, il y a eu un dimanche de Pâques. Il apparaît et d'entre les morts, il se relève. Amen. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Amen. Et désormais, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Et du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Est-il maître de ta vie ce matin? Amen. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou qu'il me rappelle par la force du Christ, je tiendrai. Amen. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens.
Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant. Oh, quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là-dedans, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, dans sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, Je suis à lui. je suis à lui, racheté par le sang de Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Jésus est maître de ma vie. Le plan des hommes, Le plan des hommes ou du malin ne peut m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. les plans des hommes, Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qui revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qui revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. on peut se Vous rasseoir. êtes debout? On reste debout. Oui, on reste debout. Je vais vous inviter à investir les rangées pour aller dans les micros. Et on va aller en prière devant ce grand Dieu dont on loue les louanges en notre faveur. Je vais vous inviter, oui, à sortir de vos rangées, de vos bancs, aller dans les rangées. On va faire des prières devant ce Dieu-là. On est cette église où on ne veut pas venir avec seulement les gens de louange, de l'équipe de louange qui chantent pour nous. On ne veut pas seulement que ce soit les pasteurs qui prient pour nous. On veut être cette église qui prie devant le Seigneur, le remercier. Et rappelez-vous, ayez devant vous cette image, le roi des rois qui fait son entrée. Et le peuple qui enlève ses habits, qui met ça par terre pour qu'il marche et qu'il fasse son entrée. Et c'est ce qu'on veut voir ce matin, qu'il rentre dans notre cœur, qu'il domine sur notre vie et qu'on aille devant lui en remerciement, en action de grâce pour le Dieu qu'il est, pour ce qu'il fait dans notre vie. Je vous invite à investir les rangées et je veux entendre des prières de frères, des sœurs pour remercier le Seigneur pour le Dieu qu'il est, pour ce qu'il fait. Vous attendez encore? Je vais citer peut-être des noms, mais je vous attends tous. Allez-y pour remercier le Seigneur pour le Dieu qu'il est, pour ce qu'il fait. Commençons avec un des jeunes qui viennent et puis prions, remercions le Seigneur. Vas-y, ma soeur. Papa, ou même qui gagne toute gloire, ou même papa qui est tout puissant, ou même qui a prégné, ou même papa qui enlève tout pouvoir, ou même papa qui enlève toute autorité, ou même papa qui pas jamais changer, ou c'est ancien roche là qui toujours été fidèle, papa.
Merci parce que vous quittez nous approcher des trônes de grâce, papa. Nous connaissons que nous pas dignes, mais nous disons merci pour ça, papa. Merci parce que vous toujours caché nous en bas manteau de grâce. Merci parce que même dans les moments qui sont plus difficiles, vous toujours là, vous montrez nous que vous c'est bon Dieu et que vous avez contrôle toute bagaille. Que parole c'est oui et amen. Nous faisons confiance, papa, parce que vous dites dans la parole que pour nous prendre force, pour nous prendre courage, que pour nous pas peur, parce que vous-même, vous c'est papa nous, et vous êtes toujours avec nous dans n'importe quel moment, dans tout ça que nous entreprenons. Vous c'est sous la vie nous, papa. Je prie pour toujours, jaillir l'amour, bénédiction sur nous, tant que nous puits, papa. Dans la présence, nous sentons bien. Avec vous, nous voulons rester, papa. Cachez-nous, couvrez-nous, protégez-nous, papa. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te bénir ce matin parce que tu es roi. Seigneur, rien ne peut tenir devant toi. Je ne suis rien, je ne vois rien, je ne verrai rien sans toi, Seigneur. En ce matin, tu nous as réveillés. Certains sont morts sur le lit et certains sont en train de pleurer pour leurs enfants qui sont malades. Tu as gratifié, Éternel, mon Dieu, nos enfants, notre corps, notre vie, et tu nous as emmenés jusqu'ici pour te dire merci. Seigneur, je te dis merci parce que tu es le Dieu glorieux, majestueux qui n'a jamais existé. Je dis toujours que personne ne sait quand tu es né et qui t'a créé. Tu as tout créé, tu t'es créé toi-même avant et tu nous as créés. Nous pouvons que te dire merci. Merci encore pour ce sang puissant, ce sang précieux que tu vas encore verser sur nous. Et Père, nous voulons en cette semaine, Seigneur, garder nos cœurs et nos pensées plus proches de toi. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne voyons rien. Nous ne sommes rien. Seigneur, nous te bénissons parce que tu vas encore déployer ta puissante main. Tu vas déployer encore ta bonté. Tu vas déployer encore tout ce que tu as en potentiel pour nous sauver. Père, nous te rendons grâce pour ce qui va arriver. Tout est grâce. C'est toi qui planifies, Seigneur. Tous nos plans, tous les projets, tous les budgets, tout ce que nous avons planifié, Seigneur, ne représente rien devant toi. Mais nous suivons, Éternel, mon Dieu, ton plan, Seigneur, puisque tout est grâce. Merci, Seigneur, pour cette journée et pour toute la semaine que nous allons passer avec toi, pour enfin encore te glorifier. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Rappelez-vous, nous avons eu une réunion qui n'est pas terminée par la division hier, qui s'est faite dans l'unité. C'est une grâce de Dieu. Sujet de prière. Pour l'unité au sein de son Église, pour l'étude de la parole, que ça soit une réalité dans la vie de chaque chrétien. Notre sœur vient de prier pour la santé que Dieu donne. Prions pour notre sœur. Vous savez, sœur Nancy était avec nous dans la réunion hier. Elle a passé la nuit à l'urgence pour montrer que c'est le Seigneur qui veille sur nous. Donc, prions pour que le Seigneur, pour qu'elle soit rétablie et d'autres personnes qui sont malades parmi nous. Nous avons des sujets de prière. Investissons encore ces micros et prions les uns pour les autres. Continuons à prier. Seigneur, éternel notre Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là. Matin, nous venons dans la présence au Seigneur Dieu dans le temple ça. Pour nous battre au gloire, l'honneur, l'orange ou même celle qui méritait. Nous te donnons hier soir, Seigneur Dieu, nous ne connaissons pas lever. Mais avec grâce au Seigneur Dieu, nous t'accompagnons, nous te donnons, nous lever, nous venons dire merci, Seigneur. Merci pour ce que merci pour ce que fait, merci pour ce que fait, Seigneur Dieu. Parce que nous n'avons pas rien dans la vie nous, qui est bon pour t'observer avec nous comme ça. Mais c'est grâce au fait, nous aujourd'hui, Seigneur Dieu, 3 fois saint, pour nous venir réunir dans la présence, pour nous dire merci, Seigneur Dieu. Avec nous, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour grâce. Merci, Seigneur, pour chaque monde qui t'est levé matin en pleine santé, Seigneur Dieu, qui t'est venu là. Pour te venir par l'orange, Seigneur Dieu, c'est au même seul qui mérite. Seigneur, bénis nous chaque qui là. Pardonnez péché, nous, Seigneur Dieu.
bénis plaie nous, bénis maladie nous, Seigneur Dieu. Nous remettons la vie nous tout entière ou même, cher Seigneur Dieu. Nous pas rien nous qu'à faire avec tête nous, seulement c'est pécher chaque jour, Seigneur Dieu. Nous pécher par action, nous pécher par parole, nous pécher par toute qualité bagaille, Seigneur Dieu. Nous voulons dire merci matin. Merci, Seigneur Dieu, te fait nous passer une bonne nuit. Et journée ça, Seigneur Dieu, nous demandons capable avec nous, cher Seigneur Dieu. Nous demandons, cher Seigneur Dieu, tout ça nous va attendre, tout ça nous va mettre dans la tête, nous, bon Dieu, qui va un sujet de bénédiction pour nous matin, Seigneur Dieu. Pas quitter nous seuls, aidez-nous chaque qui là, bon Dieu. Pasteur qui va prêcher, par ça nous va attendre, paroles qui va parler, Seigneur Dieu. Nous va prendre et nous va mettre dans la tête nous et nous va le partager là avec l'autre qui va attendre, Seigneur Dieu. Aidez-nous à assister, nous, bon papa. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu. Nous voulons servir, nous voulons marcher dans la présence, nous voulons obéir à la parole, cher Seigneur. Nous ne pouvons pas de l'autre côté pour nous aller, Seigneur Dieu, seulement pour nous suivre. Pas quitter nous seuls, éternel Dieu, mais nous en main, bon Dieu. Tandis que nous, bon Dieu, c'est eux qui souffrent matin avec la maladie, c'est eux qui ont entré dans la salle d'opération, c'est eux qui sont à l'hôpital, c'est eux qui sont en prison, Seigneur Dieu. Tant pour faire grâce matin, éternel Dieu tout-puissant. Peut-être capable de monde qui servir ou qui là, Seigneur Dieu qui pas compte pour qui ça est là, mais bon Dieu nous connaissons même qui connaît faire grâce. Fais-nous grâce, éternel Dieu. Nous pas bon, nous pas dignes, nous pas mériter rien, mais c'est grâce qui fait nous vivre. Aidez-nous comme ça, nous prions. C'est pas parce que nous bons, mais c'est dans le nom de Jésus qui vive et qui règne au siècle des siècles. Père éternel, papa, je te remercie pour ton Saint-Esprit, Père éternel. Merci pour le don de la foi. Merci pour le salut par la grâce, Père éternel. Merci parce qu'au nom de Jésus, nous avons accès auprès de toi dans un seul esprit, Père éternel. Et j'élève vers toi, papa, ces paroles, papa, de ce cantique que nous connaissons tous, papa. Encourage-nous par ce Saint-Esprit. Donne-nous, papa, de toujours marcher par la foi. Et celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus et complète est sa délivrance. Par la foi, Seigneur, donne-nous de marcher. Par la foi, Seigneur, nous triompherons. Par la foi, Seigneur, toi, notre Rédempteur, nous rendra plus que vainqueurs. Dans les jours d'adversité, Seigneur, qui s'en viennent, quand on sent grandir l'orage, papa, donne-nous de regarder en sécurité à Christ et de reprendre courage. Seigneur, papa, quand Satan veut nous troubler, enlever notre espérance, Seigneur, papa, notre passé nous reprocher. Seigneur Jésus, tu es notre assurance. Papa, par la foi, on marchera. On va compter sur tes promesses. Par toi, on triomphera en tout temps dans nos détresses. Père éternel, devant toi, on choisit de marcher par la foi dans l'unité. On choisit de marcher par la foi dans l'amour, quand nous triompherons dans l'amour. Par la foi, Seigneur Jésus, toi, notre Rédempteur, nous rendra plus que vainqueurs. Peuvent m'arracher de ta main et qu'ils reviennent ou me rappellent par la force du Christ, je tiendrai. Seigneur, nous venons devant toi pour notre sœur Nancy, que tu avais vue hier soir et que tu avais vue toute la nuit et que tu regardes encore en ce moment. Nous bénissons ton nom de ce que, Seigneur, c'est toi qui as étendu ta main, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour l'arracher des plans des hommes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et lui donner et lui permettre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être vraiment proche de toi, éternel. Ce moment où elle était là avec nous, nous l'avons vue toute souriante, mais nous ne connaissions pas, tout comme aucun de nous ne connaisse pas ce que ce sera après, éternel. Mais nous savons, éternel, qu'en tout temps, par ta fidélité, comme tu l'as dit, tu es toujours avec nous et tu étais avec notre sœur. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que c'est toi qui donne la santé, de ce que c'est toi, éternel, qui donne la guérison, de ce que c'est toi, éternel, qui donne la protection, de ce que c'est toi qui es toujours là, autour de nous, avec nous, en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et c'est toi qui es avec ta servante là où elle se trouve en ce moment. Seigneur, bénis ta servante et bénis ton serviteur qui est là parmi nous, éternel, dont nous ne savions pas que son épouse était, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à l'urgence hier.
Mais Seigneur, tu l'as permis d'être là et je l'ai vu, la joie de te servir, Seigneur. Bénis ce couple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qu'il continue d'élever ton nom, Seigneur Dieu, non pas pour ce que tu fais, mais pour le Dieu merveilleux que tu es. Et si aujourd'hui, éternel Dieu Tout-Puissant, nous proclamons que tu es roi, nous avons, et certains ont mis des habits, nous savons que nous étions parmi ceux aussi qui ont dit crucifiez-le. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous ne sommes pas bons, mais par ta grâce et ton amour, éternel, tu nous as tous sauvés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as tous rachetés. Tu as versé ton sang pour chacun de nous ici présents, éternel. Et c'est par ta grâce que nous sommes ici ce matin. Alors nous bénissons ton nom pour notre sœur Nancy et notre frère Élie. Que ton nom soit loué, béni, exalté, magnifié, admiré, honoré, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, vous pourriez vous rasseoir. Et je vais vous inviter à dire avec moi, en terminant ce temps de prière, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons maintenant inviter et placer à recueillir les dîmes et les offrandes. Après ça, nous écoutons les annonces de la semaine et ensuite la prédication de la parole.
Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 24 mars 2024. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans et la pouponnière est ouverte. Toutes les semaines, les groupes Connexion se rencontrent. Si vous n'avez pas de groupe de quartier, veuillez nous écrire à info@emebo.org. Tous les mardis, nous avons un temps de prière à 11 h au téléphone. Pour la semaine pascale, nous aurons une semaine d'activités de ressourcement spirituel. Mercredi soir, en présentiel, nous avons une soirée de prière. Jeudi, il y aura la soirée des baptêmes. Vendredi soir, nous aurons notre service de Vendredi Saint à partir de 19 h. Et dimanche, nous allons avoir notre belle célébration de Pâques. Dans le cadre de la commémoration de la résurrection de Jésus, le ministère d'Art Créatif est ravi de vous présenter le vendredi 29 mars une pièce de théâtre intitulée « Jésus est vivant ». Voici vos acteurs. Ce tombeau, c'est le mien. C'est horrible. Je n'arrête pas d'y penser. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Jésus. Femme, pourquoi pleures-tu? Tu as sûrement entendu parler de ce Jésus. C'était un prophète envoyé de Dieu. Jésus est vivant. Il a marché avec nous sur le chemin d'Emmaüs. Il m'a appelé par mon nom. Vous avez trop d'imagination, vous les femmes. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Oui, tout est clair maintenant. Si je ne vois pas dans les mains de Jésus la marque des clous, je ne croirai pas. Que la paix soit avec vous. Maître, comme je suis content de te revoir. Nous vous attendons en grand nombre pour célébrer ensemble la victoire de notre Sauveur Jésus-Christ sur la mort. À mettre dans vos calendriers la conférence pour les célibataires qui a pour thème les racines de l'amour. Ce sera le 18 et le 19 mai à Algonquin. Pour plus de détails, allez sur le site web www.thesinglesconference.com. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section messages, vous mettez l'objet de votre don. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte. Amen. Juste avant de demander à nos enfants et moniteurs de monter pour leur classe, j'aimerais prendre le temps de rappeler, de mentionner que hier, oui, on a eu une très belle soirée d'Assemblée générale des membres et adhérents. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement et à ceux qui ont motivé leur absence. Et c'est toujours, je prends toujours l'occasion après l'Assemblée pour rappeler, c'est une réunion pour tous les membres. Vous avez la responsabilité, premièrement, d'y assister. Et si vous ne pouvez pas, évidemment, d'aviser de votre absence. Et je tiens aussi à remercier notre frère Bernard, notre frère Marc-Antoine et toute l'équipe, leur équipe, qui ont fait un très bon travail pour diriger cette rencontre qui s'est très bien passée, n'est-ce pas? On remercie le Seigneur pour cela. Je voudrais aussi mentionner pour la Semaine Sainte qui commence, qu'on va attendre tout le peuple de Dieu en louange et adoration. Et puis, je vous encourage à rester dans la lecture de la parole. Commencez dès ce soir. Vivez l'entrée à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Faites les lectures dans Matthieu 26, dans Jean chapitre 10, à partir de Jean chapitre 19. Revivez l'histoire de l'entrée de Jésus qui va amener à la crucifixion et qu'on va célébrer, dont on va célébrer la résurrection dimanche prochain. Et parce qu'on sera depuis mercredi, chaque soir il va y avoir des choses,
on a décidé d'annuler les groupes connexion le lundi et mardi pour vous donner un petit peu de temps de répit pour préparer un peu les dînes qui vont être à manger dimanche. Vous aurez le temps d'ici mardi de toutes les assaisonner. Et puis, puis ça sera bien fait, bien mariné. Et puis, mercredi, jeudi, vendredi, on va être ici en adoration. Et j'en profite aussi pour dire aux hommes qui seraient disponibles, on va avoir besoin des coups de main. Frère Josué aura besoin de vous dès ce soir. Si vous êtes disponible, faites-le lui savoir. Et on va se rencontrer au cours de la semaine pour finir des petits préparatifs dans le sanctuaire. Donc, si vous êtes disponible pour donner un coup de main. Et les baptisés, les futurs baptisés, n'oubliez pas que vous avez une rencontre après le culte avec Sœur Clélise pour discuter des petites choses à préparer pour le jour du baptême. Alors, nos enfants, si vous voulez bien vous lever avec vos moniteurs et aller dans vos classes respectives, que le Seigneur vous bénisse. Et oui, évidemment, l'école du dimanche, pour les 3 à 12 ans, des enfants de 3 à 12 ans. Et pour les plus jeunes, il y a aussi la pouponnière où vous pouvez laisser vos enfants. Je vais vous inviter aussi à maintenant disposer votre cœur pour entendre le message de la parole de Dieu avec notre frère qui va prêcher ce matin, notre frère Jean Fanol. La grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes contents encore d'être présents ici pour adorer avec vous et porter le message de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean, chapitre 12. Nous allons lire les versets 12 à 19. Jean, chapitre 12, les versets 12 à 19. On va se lever puis on va faire la lecture à l'unisson. Jean chapitre 12. C'est affiché à l'écran. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus y était glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et les ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait pris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Merci, asseyez-vous. Le titre du message de ce matin, c'est « Jésus acclamé roi ». Jésus acclamé roi. En effet, bien que Jésus soit le roi qui règne de tous les temps, c'est une semaine avant sa mort et sa résurrection qu'il fut acclamé roi par une foule immense à l'entrée de Jérusalem. Voyons le contexte de son entrée triomphale à Jérusalem. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la dédicace,
les Juifs le questionnaient à savoir s'il est vraiment le Christ. Jésus leur avait répondu, Jean chapitre 10, le verset 25, « Je vous le dis, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » La réponse de Jésus ne plaît pas aux Juifs. Ainsi, ils cherchent une occasion de faire mourir Jésus. À Béthanie, ville non loin de Jérusalem, il y avait un homme malade du nom de Lazare. Lorsque Marie et Marthe ont appris la nouvelle de la maladie de leur frère, Lazare, elles ont envoyé dire à Jésus que son ami Lazare est malade. Cependant, lorsque Jésus est arrivé auprès de Lazare à Béthanie, il était déjà mort depuis 4 jours. Jésus, dans sa souveraineté et pour la gloire de son Père, a ressuscité Lazare des morts. Suite à cette résurrection, plusieurs Juifs crurent en Jésus. Quelques-uns d'entre eux allaient dire aux pharisiens que Jésus a ressuscité Lazare. Ce miracle fait augmenter davantage la colère et la haine des principaux sacrificateurs et des pharisiens qui étaient déjà hostiles à Jésus. Ils veulent éliminer Jésus et les preuves qui montrent qu'il est le Fils de Dieu. Les pharisiens et les sacrificateurs qui avaient peur de perdre leur renommée décident de prendre une décision contre Jésus. Les Juifs en convoquent le Sanhédrin. Selon Jean chapitre 11, les versets 47 et 48, que j'ai lu pour nous. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le faisons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » En fait, les pharisiens pensent pouvoir contrecarrer le plan de Dieu. De ce fait, ils préparent un plan démoniaque contre Jésus. Ainsi, lorsque Jésus est arrivé à Béthanie, 6 jours avant la Pâque, les chefs juifs se sont aussi rendus. Non pas pour voir Lazare que Jésus a ressuscité des morts, mais dans le but de tuer Lazare pour effacer cette manifeste preuve. Les chefs juifs soutiennent que la résurrection de Lazare fait croire à beaucoup d'autres juifs que Jésus est le Messie attendu d'Israël. Heureusement, leur plan ne pourra pas être exécuté. Jésus va être acclamé roi comme il est le roi de tous les temps. Voilà le contexte. Prions. Père, nous te disons merci pour ta parole. Et je prie que tu puisses me donner la force nécessaire pour la proclamer. Et que nous qui sommes venus écouter ta parole, nous puissions sortir, sanctifier, purifier et grandir davantage. Je prie que tu puisses lier toutes les forces qui ne viennent pas de toi. Que tu puisses, papa, chasser toutes les distractions afin que nous puissions nous concentrer sur ta parole et que cette parole transforme notre vie et que nous puissions vivre comme Jésus et que nous puissions l'adorer, l'aimer et que Jésus continue à être notre modèle. Ô Père, remplis-nous de la puissance de ta parole et donne-nous la force qui vient de toi. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Voyons maintenant, Jésus le roi est entré à Jérusalem. Au verset 12 que nous avons lu, commence ainsi, le lendemain. C'est-à-dire le jour suivant la visite de Jésus à Béthanie. Une foule nombreuse venue à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. En effet, Jésus est arrivé 6 jours avant la Pâque
tel que nous voyons au verset 1 du chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Donc, cette entrée triomphale dont nous célébrons aujourd'hui est arrivée 6 jours avant la Pâque. On le nomme dimanche des rameaux à cause des rameaux et des palmes que les gens agitaient lors de cette entrée triomphale à Jérusalem. Frères et sœurs, le Dieu que nous adorons est souverain et ses promesses se réalisent toujours. Il suffit de nous accrocher au caractère immuable de Dieu pour voir accomplir ses promesses. Cependant, il se pourrait que les promesses de Dieu tardent à venir, à s'accomplir, au point même de se demander s'il ne nous a pas oubliés ou de douter de sa capacité. En fait, les promesses de Dieu ne s'obtiennent que par la foi et la persévérance. Hébreux chapitre 6, le verset 12. C'était écrit par le prophète Zacharie au chapitre 9, des centaines d'années plus tôt que le Messie entrerait à Jérusalem sur un ânon. Donc, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Cela prouve publiquement que Jésus est le Messie, le roi promis par l'Éternel, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. Verset 13. Les gens de cette foule nombreuse prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de Jésus. À l'époque, il y avait coutume d'étendre des branches et des vêtements par terre sur le chemin d'un personnage important, comme par exemple pour un roi. Il était aussi coutume que lors des grandes célébrations, on utilise le symbole sacré des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière en honneur de l'Éternel pour manifester sa joie et son contentement. Exemple, en Lévitique chapitre 23, le verset 40, nous voyons comment le peuple devrait se réjouir devant l'Éternel pendant 7 jours lors de la fête des tabernacles. Jean rapporte au verset 13 que la foule criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Cette phrase que la foule a citée, nous la trouvons dans le psaume 118, le verset 24 à 26. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Cela nous permet de dire d'une part que la foule qui criait se rappelle du Messie promis par l'Éternel. Et d'autre part, elle reconnaît que Jésus vient de la postérité de David, promesse qui a été faite par l'Éternel. Le terme Hosanna utilisé par cette foule est une acclamation de joie. La foule souhaite un bienvenue à celui qui apporte le salut. En effet, la foule a acclamé Jésus comme roi. Malheureusement, les pharisiens n'ont pas compris le sens de cette entrée. Pourtant, il y avait assez de preuves pour qu'ils comprennent que Jésus est le roi qui devait venir. Mais le fait qu'ils sont trop aveuglés par leur haine et par leur incrédulité, ils n'ont pas compris que cette prophétie devait s'accomplir par l'entrée de Jésus à Jérusalem. Les pharisiens, par leur attitude, montrent qu'ils sont des hommes uniquement occupés par leurs intérêts, leur domination, leur position, sans se soucier de la vérité biblique. Ce matin, nous vous invitons à être des hommes et des femmes qui accueillent le Seigneur Jésus avec enthousiasme et avec joie.
Les gens qui ne connaissent pas Jésus doivent entendre l'écho de notre adoration quotidienne comme une acclamation royale. Cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem doit ranimer la flamme de l'Évangile dans notre cœur, afin de centrer, de replacer Jésus au centre de notre vie. Ce n'est pas le moment de nous préoccuper des autres choses, de nous décourager. Mettons-nous à attendre le retour glorieux de Jésus. Ce matin, nous vous invitons à être comme des vierges sages qui ont mis de l'huile dans leurs lampes. Ne soyez pas comme des vierges folles, réveillons-nous. Nous vous supplions au nom de Jésus, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Voyons les versets 14 et verset 15. Jésus ayant trouvé un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur l'ânon d'une ânesse. Frères et sœurs, ce n'était pas un hasard que Jésus fait son entrée sur un ânon. Ce n'était pas non plus un hasard que la foule en tressaille de joie. Il fallait que cela arrive tel qu'annoncé par le prophète Zacharie selon le plan de Dieu. En Zacharie chapitre 9, le verset 9, il est écrit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, sur un âne, le petit d'une ânesse. » Frères et sœurs, Jésus est celui qui accomplit les promesses de Dieu. Mettons notre confiance en lui. Ce verset 14 me permet de faire deux considérations. La première considération, c'est l'humilité du roi acclamé. En tant que roi, Jésus n'est pas arrivé avec des chars, ou du moins avec des chevaux et des épées, comme c'était de coutume pour un roi à l'époque. Jésus n'est pas arrivé avec une armée, mais bien une foule qui l'acclamait. Bien que tout lui appartienne, pour montrer son humilité, Jésus a utilisé un âne empointé. Car il a dit aux disciples, si on vous interroge, vous direz que le Seigneur en a besoin. Et par-dessus tout, il savait exactement où était attaché cet animal. Frères et sœurs, Jésus est omnipotent. Il a son contrôle sur toutes choses. Il est aussi omniscient parce qu'il a son autorité sur tout ce qui est vrai. Il est omniprésent parce que son existence est réelle en tout temps et en tout lieu. Vous imaginez celui qui possède tout fait son entrée sur un animal empointé. Lisons Marc chapitre 11, versets 1 à 7. Marc chapitre 11, versets 1 à 7. Marc chapitre 11, versets 1 à 7. Et je lis pour nous dans la version Scofield. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. »
Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Frères et sœurs, Jésus s'assit dessus. Frères et sœurs, il est vrai que par humilité, le roi est entré sur un animal humble, mais il y a un aspect particulier dans cet acte. Un aspect particulier. Jésus a utilisé un animal qu'aucun homme ne s'est jamais assis. Cela voudrait dire que le roi est assis sur une place qui n'est pas souillée par le péché des hommes. Il n'est pas arrivé sur un animal déjà dompté par la nature humaine. C'est la puissance de Jésus qui a maîtrisé les caprices de cet animal qui pourrait être effrayé devant cette foule immense. Cet ânon docile est le signe que Jésus est le roi paisible, le sauveur paisible. Il n'est pas un guerrier ni un conquérant. Les rois de l'époque avaient l'habitude de monter sur des chevaux forts et puissants. Jésus voulait montrer qu'il est différent des rois du monde. Il choisit de faire son entrée sur un animal humble et docile qui symbolise la paix. Deuxième considération, première considération, c'était l'humilité du roi. Deuxième considération, c'est son autorité. Le Seigneur en a besoin. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Marc chapitre 11, verset 10. Bien-aimé, Jésus est bel et bien le roi promis. Son autorité est celle de Dieu, parce qu'il est le Messie. Le propriétaire de l'animal a juste posé la question, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Il les laissa aller. Personne ne peut contester l'autorité de Dieu. Frères et sœurs, pour acclamer Jésus comme roi, il faut le faire avec un cœur sincère. Jésus ne peut pas être le roi de notre vie si nous avons un cœur partagé, c'est-à-dire un cœur inconstant, un cœur toujours en variation dans ses attachements à lui. On comprend que Jésus n'a pas d'autorité dans la vie de certains d'entre nous parce que nous avons un cœur partagé. On cherche la manifestation de l'Esprit, mais sans la présence de Jésus. On perd du temps à chercher des miracles, mais sans chercher le Seigneur Jésus. Le verset 16. Au début, même les disciples ne comprirent pas cette entrée royale sur un animal si humble. C'est plus tard qu'ils vont se rappeler que cela a été écrit. Le verset nous dit, « Mais quand Jésus y était glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et qu'il avait fait ces choses à son égard. » En fait, il fallait que les disciples soient remplis du Saint-Esprit pour comprendre ces choses. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui ouvre les yeux. Sans cette parole, nous sommes aveugles. C'est la parole qui a ouvert les yeux des disciples pour qu'ils se souviennent que ces choses étaient écrites. D'où l'importance de lire la parole, de la méditer, de la mémoriser et de la mettre en pratique. En ce sens, on peut dire que la parole nous éclaire, mais le Saint-Esprit nous illumine.
les versets 17 et 18. Montrent que ceux qui étaient témoins lorsque Jésus a appelé Lazare du sépulcre pour le ressusciter des morts rendent témoignage de Jésus. Cela nous permet de comprendre que Dieu a voulu que la résurrection de Lazare soit un miracle public et connu de tous. En analysant ces deux versets, on comprend aussi qu'il y a deux foules qui étaient présentes lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il y avait celles qui étaient témoins de la résurrection de Lazare, c'est-à-dire les gens qui étaient à Béthanie, et une autre foule de Jérusalem qui avait entendu dire que Jésus avait fait ce miracle. Donc, deux foules sont venues voir le Messie, le roi d'Israël. Probablement, certains sont émerveillés de rencontrer celui qui a ressuscité Lazare. D'autres peut-être pour des raisons différentes. En fait, ils ont tous vu le Messie, le roi, annoncé par les prophètes. Cependant, ce témoignage vivant a excité davantage la haine des pharisiens contre Jésus. Au lieu d'être convaincus que Jésus est le Messie, le roi des rois, ça a fait monter leur incrédulité, leur haine contre Jésus. Malgré les preuves, les pharisiens restent dans leur incrédulité. J'aimerais vous rappeler ce matin que le roi qui a été acclamé est aussi notre roi. Il est le roi de toutes les nations. Il faut aussi se rappeler que Jésus est notre modèle. Nous ne devons pas être différents de lui. Dans nos comportements, dans nos relations les uns avec les autres, nous utilisons dans certains cas des chevaux, signe de l'arrogance, de la prétention, de l'impertinence, alors que ce sont des ânons que nous devrions utiliser, signe d'humilité, de douceur et de simplicité. Quelquefois, c'est parce qu'on est arrivé sur un cheval de guerre que notre message est mal passé. Désormais, utilisons un ânon et l'accueil va être plus cordial. Les chars de guerre font peur. Les chars de guerre créent des tensions. Mais l'âne symbolise la paix, l'humilité, le rapprochement des uns des autres. Le sage dit en Proverbe chapitre 15, le verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Jésus est entré comme un serviteur, bien qu'il soit un roi. C'est ainsi que Jésus nous appelle à vivre ensemble par lui et pour lui dans l'humilité. Jésus a dit en Matthieu chapitre 18, le verset 4, « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand de le royaume des cieux. » Ce matin, nous vous invitons à être humble comme Jésus. Le verset 19, attitude des pharisiens. Au lieu d'être convaincus que Jésus est le Messie, les pharisiens se disent les uns aux autres, « Vous voyez, vous n'égayez rien. Voici, le monde est allé après lui. » On comprend que les pharisiens étaient là aussi, mais ils avaient leur propre agenda. Ils avaient un intérêt très dangereux. En lisant le verset 10, on voit qu'il était là dans le but de faire mourir Lazare. Oui, lisons le verset 10. Les principaux sacrificateurs délibèrent de faire mourir aussi Lazare. Ma prière, c'est qu'il n'y ait pas de gens parmi nous qui ont un intérêt dangereux. Un intérêt de tuer l'âme des autres pour qu'ils aillent en enfer, ou de décourager ceux qui sont les plus faibles.
Nous comprenons que ce ne sont pas tous ceux et toutes celles qui fréquentent l'Église qui sont venus pour adorer Dieu. Il y en a qui ont des agendas cachés. Mon frère, ma soeur, attention aux pharisiens qui viennent à l'Église faisant semblant de se convertir. La Bible dit en 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, il y en a qui ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je me rappelle quand j'étais jeune enfant, certains jeunes hommes disaient qu'ils allaient se convertir parce qu'ils voyaient une jeune fille à l'église. Ils faisaient semblant de se convertir pour avoir le cœur des jeunes filles. En fait, il n'y avait pas eu de conversion. Ils étaient là pour un but très simple, détourner les filles de Jésus. La conversion, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour plaire à quelqu'un. Ces hommes et ces femmes qui disent être convertis sans être disciples de Jésus, ne sont-ils pas des pharisiens qui ont un agenda caché? N'ont-ils pas un intérêt motivé par la chair? Quelle sorte de fruits qu'ils ou qu'elles portent? Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Frères et sœurs, l'entrée triomphale de Jésus faisait paniquer les pharisiens. Ils voyaient leur influence en s'anéantir. Ils voyaient qu'ils vont perdre leur crédibilité et toute leur gloire. Ainsi, ils deviennent confus. Ils s'accusent mutuellement. Ils se disent les uns aux autres, vous n'égayez rien. Verset 19. C'est comme si les Juifs disent, c'est la cause perdue pour nous. Regardez, tout le peuple nous abandonne. La puissance de Jésus met la confusion dans le camp de l'ennemi. Nous comprenons que ceux de Jérusalem qui sont ravis, ce sont ceux qui comprennent que Jésus est celui qui ressuscite les morts, qu'il est le Messie, le Sauveur du monde. Ce matin, de quelle catégorie de gens faites-vous partie? De ceux qui acclament Jésus dans leur cœur, dans leur vie, ou bien de ceux qui sont mécontents et confus? Quel roi Jésus est-il pour vous et quel accueil vous lui réservez dans votre cœur? Vous qui m'écoutez en ce moment, si Jésus ne peut pas être roi de votre vie, il ne peut pas être non plus votre sauveur et votre libérateur. Si Jésus ne peut pas occuper la première place dans votre vie, il ne peut pas être non plus votre Messie. Si Jésus ne peut pas apporter la joie dans votre cœur pour l'adorer et l'acclamer, toute la joie que vous avez est temporaire et éphémère. Que signifie pour nous la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem? Pour nous les chrétiens, cette rentrée est la preuve que le Seigneur Jésus est bel et bien le Messie, le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il est le roi juste, humble et victorieux qui vient à nous. Jésus nous apporte la paix. Il est venu guérir les cœurs brisés, les esprits abattus. Jésus est celui qui ne fait pas de violence. Il est doux. Il est un roi modeste et simple. Il est le consolateur. Il est le confident. Il est le sauveur et protecteur. Ce passage nous invite à aller vers les autres avec cette même simplicité de cœur. Mettons de côté tout orgueil, toute violence, toute animosité, toute effronterie, parce que Jésus doit régner dans notre cœur avec paix et amour. Le roi proclamé
a accompli la promesse de son Père. Dieu l'a établi roi. Il est notre roi, notre sauveur. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11 dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus n'est pas seulement le roi d'Israël, il est le roi de l'humanité tout entière. Jésus n'est pas venu dominer par la force comme les rois de ce monde, mais il est venu avec amour, avec grâce et miséricorde pour se sacrifier pour nous. Ce passage nous apprend aussi que celui qui est sauvé par Jésus n'a pas la vie facile ici-bas. Exemple, Lazare. Frères et sœurs, être orgueilleux, c'est très dangereux. Les pharisiens voulaient faire mourir Lazare parce que Jésus l'a ressuscité. Mes frères, mes sœurs, ne pensons pas que nous aurons la vie facile dans ce monde parce que nous sommes sauvés en Jésus. Au contraire, l'ennemi va continuer à nous attaquer, à rendre notre vie difficile afin de nous décourager et même tenter d'effacer toute preuve que Jésus est celui qui donne l'espoir. Si vous pensez qu'en rencontrant Christ, vous n'aurez plus de problèmes, plus de difficultés, détrompez-vous. Les pharisiens veulent tuer Lazare pour effacer la preuve que Jésus l'a ressuscité. Le fait de ne pas aimer Jésus, ils détestent aussi même ce que Jésus a fait. Vous imaginez, il y a quelqu'un qui est malade. Aucun médecin ne peut rien faire, sauf un qui décide de faire quelque chose. Et ce malade est guéri. Mais les autres médecins, par jaloux, décident de tuer ce malade pour effacer toute preuve qu'il a été guéri. C'est ce que les pharisiens voulaient faire. Ils veulent tuer Lazare pour effacer la preuve que Jésus l'a guéri. Mon frère, ma soeur, méfiez-vous des pharisiens qui sont autour de vous. Si les gens qui sont autour de vous n'aiment pas Jésus, ils ne vont pas aimer non plus ce que Jésus a fait en vous et par vous. Vous et moi avons le privilège d'acclamer Jésus en tant que roi de notre vie. Mais avec quelle disposition de cœur et de pensée sommes-nous venus adorer, acclamer Jésus? Notre souhait, c'est que nous puissions l'acclamer avec de bonnes dispositions de pensée et de cœur, tel que nous dit l'apôtre Paul. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Concluons. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus veut que nous restions attachés à lui. Il veut que nous attendions son retour avec autant d'enthousiasme que son entrée triomphale à Jérusalem. Soyons bons les uns envers les autres, que notre cœur ne soit pas endurci, parce que le roi des rois veut y demeurer. Il y a de la paix et de l'amour dans son règne. C'est Jésus seul qui peut renverser le mur de la séparation, le mur de l'inimitié. Le Seigneur Jésus n'est pas seulement le roi des rois, il est aussi le libérateur. Il donne une libération en profondeur, c'est-à-dire libre de nos pensées captives. Jésus veut nous rendre libres de l'esclavage du péché, libres des idoles que nous nous sommes faites, libres de toutes les chaînes qui nous privent de la grâce de Dieu.
Jésus est celui qui libère totalement. Le Seigneur Jésus a besoin de chacun d'entre nous. Il veut nous délier comme il a envoyé chercher cet anneau attaché. Arrêtez de bâtir votre vie sur la prophétie des hommes. Attachez-vous de préférence à la parole de Dieu par la foi en Jésus. Car le juste en vivra par la foi et non par les prophéties. Ne perdez pas votre temps à attendre une prophétie pour savoir comment sera votre vie. Lorsque le Seigneur Jésus a envoyé les disciples en chercher l'anneau, il leur a équipé. Il leur a mis les mots dans la bouche. Alors Jésus envoie chacun d'entre nous. Et c'est lui qui va nous équiper pour la mission qu'il nous envoie. La seule chose que nous devons faire, c'est de lui obéir comme les disciples ont fait. Servez l'Éternel fidèlement. Le plan qu'il a pour toi, c'est Jésus qui va l'accomplir par sa puissance. Rappelez-vous ce matin que Jésus est celui qui peut briser toutes les chaînes de ta vie. Il est celui qui doit dominer ta vie. Il est celui qui délie ceux qui sont liés par le péché. Alors, laissons-le entrer triomphalement dans votre cœur. Que Dieu nous bénisse. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi, Seigneur. Ta main souveraine a fermi nos pas. Armés de lumière et couronnés d'éclat, soyons sur la terre, mes frères et sœurs, messagers de joie. Proclamons sa grâce au creux de la nuit et recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur et chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Mettons-nous debout et entonnons ce chant avec joie. Son
règne en moi. Que ce soit le cri de chacun d'entre nous. Viens. Père, nous te disons merci pour ta parole prononcée. Et je prie que chacun d'entre nous puisse ouvrir leur cœur à recevoir Jésus, comme la foule qui a étendu leurs vêtements pour recevoir Jésus. Et ce matin, nous n'allons pas étendre nos vêtements. Nous n'allons pas étendre des branches, mais nous voulons étendre nos cœurs à ton Fils en Jésus. Et je prie que tu puisses recevoir notre adoration, nos louanges, nos actions de grâce, et que chacun d'entre nous puisse continuer à te servir, à te recevoir comme le roi des rois que nous acclamons. Et je prie que ce ne soit pas seulement aujourd'hui, mais tous les restants de notre vie, que nous puissions l'acclamer comme roi de notre vie. C'est dans son nom que nous avons prié. Amen. Que le Dieu de l'espérance en vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix.